just need some space. I just need some space. Space. I just need some space. Space. Si vous êtes designer, développeur ou que vous souhaitez vendre des sites internet, imaginez un outil qui vous permet de passer de la maquette au site publié, le tout rapidement en y intégrant des animations fluides et des interactions avancées, tout ça sans coder. Je vous présente Framer. Bon, j'ai déjà fait quelques vidéos sur Framer, j'en ai même fait une où je refais le site Ciao Kombucha de Squeezie, mais j'ai complètement zappé de vous présenter l'outil. Framer, c'est un outil qui repousse les limites du design en vous permettant de construire votre propre site internet, le tout sans coder. Si vous avez déjà touché à Figma, bonne nouvelle, la transition sera super simple, mais là où Framer brille vraiment, c'est dans les différents points que je vais citer aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi Framer s'impose comme l'outil ultime pour les designers. On va parler de son interface, de ses fonctionnalités, de ses performances, ainsi que pourquoi il va révolutionner votre manière de travailler. La première chose qu'on remarque en ouvrant Framer, c'est son interface ultra intuitif. Si vous avez déjà touché à Figma ou d'autres outils de la sorte comme Adobe XD ou Penpot, je pense que son interface vous est assez familier. Comme sur les autres outils, il dispose d'un espace de travail central, aussi appelé le Canva. Là, on va pouvoir designer et prototyper nos sites internet. Des panneaux latéraux dans lesquels on va pouvoir avoir accès à différents outils et propriétés. L'avantage de Framer, c'est que son interface est simple et facile de compréhension. Pour autant, il y a des fonctionnalités et des outils très avancés dessus, comme par exemple la possibilité de créer rapidement des wireframes grâce à l'IA, faire de l'A/B test pour voir quelle version de vos pages convertit le plus, faire du tracking sur différents boutons ou encore ajouter des fonctionnalités de localisation pour traduire automatiquement votre site internet en fonction de la langue de la personne. L'une des grandes forces de Framer, c'est son écosystème de plugins lui permettant une excellente compatibilité avec d'autres outils tierces. Si par exemple vous avez déjà travaillé sur Figma en faisant vos maquettes de site à l'intérieur, vous pouvez les exporter directement sur Framer grâce à un plugin dédié, histoire de gagner un temps énorme. Framer dispose d'une marketplace de plus de 200 plugins pour optimiser votre travail, comme par exemple des plugins vous permettant de générer vos propres images grâce à l'intelligence artificielle, de connecter directement votre site internet avec des bases de données comme Notion ou Airtable, et la possibilité de connecter le back-end de Shopify à Framer afin de construire votre propre site e-commerce et de le personnaliser comme bon vous semble. Bref, avec la myriade d'outils et de plugins mis à disposition, vous avez la possibilité de booster votre productivité sans quitter Framer. Là où Framer se démarque vraiment, c'est dans ses interactions et animations ultra fluides. Il est tout à fait possible de faire des animations extrêmement simples en juste 2-3 clics, comme par exemple des effets au hover, y ajouter des effets de délai ou aussi modifier la physique des transitions. Mais il est tout à fait possible d'aller beaucoup plus loin sans une seule ligne de code grâce au Smart Component. Si vous aimez les effets lorsque l'on va défiler sur votre site internet, aussi appelés effets de scroll, Framer permet de créer des animations au parallaxe et des déclenchement d'événements au défilement. Bref, de quoi aller beaucoup plus loin dans les animations. Comme on a pu le voir, l'outil est déjà merveilleux, mais ça ne s'arrête pas là car il dispose aussi d'une communauté qui est juste énorme et extrêmement active. Si vous cherchez un outil afin de concevoir des sites internet poussés, Framer est clairement devenu un des incontournables de ces dernières années. Pour autant, bien qu'il soit considéré comme un outil no-code, Framer laisse la possibilité à ses utilisateurs d'y intégrer leur propre code afin d'aller beaucoup plus loin. Contrairement à d'autres outils, Framer vous laisse la possibilité de concevoir vos propres items, vos propres composants grâce à du code personnalisé, mais aussi de pouvoir ajouter des animations avec du JavaScript et du React. Et évidemment, une fois que tout ça est fini, vous pouvez directement publier votre site. Le gros avantage de Framer, c'est que l'hébergement est auto-géré par la société. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez prendre votre plan payant sur la plateforme, l'hébergement sera directement inclus dedans, afin de vous assurer des excellents chargements pour vos sites internet. Bon, évidemment, bien que cela soit optimisé pour les chargements et la performance web, cela va de soi qu'il faut optimiser la taille de vos images, faire en sorte de optimiser votre code, mais aussi de ne pas trop bombarder en termes d'animation, ce qui pourrait faire alourdir le poids de votre site. Cela permet non seulement d'avoir des sites qui soient beaux et qui envoient une bonne image de marque pour vous ou pour vos clients. Une autre chose fondamentale pour un site internet, c'est son optimisation vis-à-vis du SEO. Framer intègre directement cela en laissant la possibilité de mettre des balises alt sur les images, mettre des balises title, métadescription, canonical sur les différentes pages, ainsi que la possibilité de personnaliser les URL et organiser la structure HTML
Bien qu'il y ait une optimisation du SEO directement sur la partie plus technique, cela va de soi qu'il faut combiner cela avec des bonnes pratiques comme une bonne recherche par rapport à l'avatar client, mais aussi comprendre les intentions de recherche de ce dernier grâce à différents outils afin d'avoir un bon positionnement sur Google. Bref, Framer permet d'avoir un excellent aspect technique sur le SEO, donc c'est aussi à vous de travailler sur l'aspect intention de recherche de vos avatars clients afin d'optimiser le référencement de votre site internet. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Ensemble, on a pu voir les différentes fonctionnalités de Framer, que ce soit au niveau de son interface, des plugins, de la partie communauté, des intégrations plus avancées. C'est un outil qui est merveilleux et je pense que vous l'aurez compris à la direction des différentes vidéos, mais la chaîne se fera essentiellement sur Framer. Donc si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si la vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie de vous lancer sur Framer, n'hésitez pas à passer dans le lien dans la description. Il y a un lien affilié qui vous permet de bénéficier de réductions si vous prenez un plan sur Framer. Moi je vous dis à la prochaine fois, prenez soin de vous, ciao.